Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de Docker Rootless. Cette vidéo va s'articuler autour de trois questions. Déjà le quoi, Docker Rootless, qu'est-ce que c'est? Ensuite le pourquoi utiliser le mode Docker Rootless? Et puis pour terminer, on passera à la pratique avec le comment fait-on du Docker Rootless? Si vous n'êtes intéressé que par l'une des parties, vous pouvez tout simplement cliquer sur le chapitre correspondant. Donc Docker Rootless, qu'est-ce que c'est? Déjà, Docker. Docker, c'est à la fois un démon qui manipule des conteneurs et un client, le CLI pour Command Line Interface, qui permet d'interagir avec le démon, de lui donner des ordres à exécuter. Le problème, c'est que le démon et les conteneurs sont lancés avec l'utilisateur root. Et ça, c'est mal. On y reviendra dans le chapitre suivant. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités et surtout de grands risques, et c'est pour ça que l'utilisateur root, ça doit rester pour les grandes occasions. Le rootless maintenant. En rootless, le démon et les conteneurs ne sont plus lancés avec l'utilisateur root. Ils s'exécutent dans un user namespace avec ce qu'on pourrait appeler un faux root. Dans un user namespace, les utilisateurs sont mappés avec les utilisateurs du système. Et c'est ce qui me permet de définir dans mon conteneur un utilisateur qui aura l'identifiant 0, qui pourra être vu comme root, mais qui correspondra par exemple à l'utilisateur d'identifiant 2000 du système, qui n'aura rien à voir avec root et possédera des droits limités. La réalité est bien sûr un peu plus complexe. Comme on peut le lire ici, quand Docker crée un conteneur, Docker crée de façon masquée tout un ensemble de namespaces et de control groups. Les namespaces vont lui procurer un certain niveau d'isolation. Les processus du conteneur ne pourront ni voir ni affecter les processus d'un autre conteneur, ni encore ceux du système. Les control groups sont un autre élément clé des conteneurs. Ils permettent d'attribuer des ressources aux conteneurs, mémoire, CPU principalement, et de les superviser. Pour aller plus loin concernant les namespaces, je vous conseille ce très bon article de Linux Embedded. Son titre est explicite, le namespace c'est la brique de base des conteneurs. Alors pourquoi faire tourner Docker en rootless? Bon bah on y a déjà un peu répondu, pour des raisons de sécurité. Un process lancé avec l'utilisateur root peut techniquement s'attaquer à tout le système. Si je partage un répertoire entre un conteneur et son hôte, et que mon conteneur tourne avec l'utilisateur root, il pourra facilement y mettre la pagaille. Attention donc à ce que je fais tourner comme conteneur. Sans prendre de précautions, il est extrêmement facile d'exploiter Docker pour obtenir le contrôle d'une machine Linux. Sur cette page, on nous explique rapidement et simplement comment faire. Déjà, on partage au moyen d'un volume le répertoire de configuration /etc de l'hôte. Ensuite, depuis le conteneur qui se lance en route, on accède depuis le partage au fichier de configuration des utilisateurs du système hôte. On y ajoute un compte admin et hop, le tour est joué. Je n'ai plus qu'à me connecter à l'hôte en route pour y faire ce que je veux. Donc avec tout ça, faire du rootless, ça peut sembler une bonne idée. La page Docker Security sur le site officiel est un bon point d'entrée. Elle aborde ici ce dont nous venons de parler et plus encore. Sur la page OWASP Docker Security Cheat Sheet, on retrouve bien que tout en bas de la liste, en tant que règle numéro 12, la préconisation d'un lancement rootless. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer les premières règles. Règle numéro 0, garder sa machine et Docker un jour. Règle numéro 1, ne pas nourrir ses gremlins après minuit. Non, je rigole. Règle numéro 1, ne pas exposer le socket du démon Docker, même au conteneur. Règle numéro 2, lancer Docker en indiquant un utilisateur, que ce soit pour le lancement d'un conteneur ou durant la création d'une image. Activer le mode User Namespace Remap pour le démon, mais ça, ce n'est a priori pas utile en rootless. Règle numéro 3, Docker n'autorise qu'un sous-ensemble de fonctions du kernel Linux. Par défaut, toutes les interdire puis n'autoriser que le strict nécessaire est une bonne idée. Règle numéro 4, toujours lancer les conteneurs avec l'option No New Privilege pour limiter le risque de privilege escalation, le risque de s'attribuer de nouveaux droits sur l'hôte depuis le conteneur. Règle numéro 5, désactiver la communication interconteneur. Règle numéro 6, utiliser un mode de sécurité Linux. Règle numéro 7, limiter les ressources d'un conteneur pour limiter le risque d'attaque type DOS. Règle numéro 8, utiliser si possible un file system et des volumes read-only. Règle numéro 9, scanner les vulnérabilités des images que vous utilisez. Règle numéro 10, éviter le niveau de log trop bas pour limiter le risque d'exposer des données confidentielles. Règle numéro 11, intégrer un scan automatique des fichiers Docker dans le pipeline du build.
Et enfin, règle numéro 12, utiliser Docker Rootless. Passons au comment. Pour passer en Rootless mode, on va tout simplement suivre la documentation. La première étape, ce sont les prérequis. J'ai besoin des librairies NewUIDMap et NewGIDMap. Pour ça, j'installe le package UIDMap. Ensuite, je peux lancer les commandes de contrôle qui me sont indiquées ici. Plus bas, ce sont les prérequis pour chaque distribution qui me sont donnés. Je suis sur Ubuntu, j'ai besoin de dbus user session, mais ça, j'ai vérifié, je l'ai déjà. Avant de passer à l'installation proprement dite, la documentation m'indique que le mode rootless vient avec un certain nombre de limitations et me les liste. Pour passer en rootless, je dois éteindre mon Docker qui tourne en route. Sudo systemctl disable --now docker.service docker.socket. Ensuite, je dois exécuter un script. dockerd rootless setup tool.sh install. Et celui-là, je ne l'ai pas. Je pourrais l'installer avec la commande apt-get install docker ce rootless extra, mais parce que je n'ai pas configuré le dépôt, je vais tout simplement le télécharger avec curl. Je l'exécute. Démarrons maintenant le démon avec la commande systemctl start. Je vérifie que le système tourne avec la commande systemctl status. Si j'affiche la liste des process Docker, je n'ai effectivement plus de process qui tournent en route. Pour ce qui est du client en ligne de commande, je dois sélectionner le contexte rootless. Docker, contexte, use, rootless. Je vérifie maintenant que Docker est fonctionnel en créant un conteneur Hello World. Docker run-m Hello World du classique. Puis je crée un conteneur Nginx. Et là, si j'affiche les process créés par Docker, je n'ai bien toujours que du non-root, et ça c'est bien. Merci à tous, et à bientôt.